Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Dans une relation de flammes jumelles, il y a un stade où le chaser se détache, lâche prise et décide d'aller de l'avant. Pourquoi à chaque fois que le chaser décide cela, l'univers lui envoie des signes pour lui rappeler son runner? C'est une question que beaucoup de chasers se posent souvent quand ils ont décidé bien sûr d'aller de l'avant et de lâcher prise. Alors voici une explication à cette situation. Il faut savoir que le lien des flammes jumelles est indissoluble. Le lien entre les flammes jumelles ne dépend pas des actions physiques, c'est-à-dire couper le contact ou passer à autre chose. Il est énergétique, vibratoire et souvent karmique. Cela signifie que même si le chaser lâche prise, il reste connecté à son runner sur un plan subtil. Alors pourquoi l'univers envoie des signes quand le chaser décide d'avancer? Parce que, premièrement, le lâcher-prise est réel. Quand le chaser lâche réellement, il court plus après le runner, il libère les attentes, il revient à soi. Ce moment est très puissant énergétiquement et il crée un vide, un espace, et ce vide attire une réponse de l'univers. Le paradoxe, c'est souvent au moment du vrai détachement que l'énergie du lien devient la plus perceptible. Deuxièmement, le runner ressent inconsciemment, même à distance, il ressent ce changement énergétique. Il peut y avoir une poussée magnétique, une montée d'anxiété ou de nostalgie chez lui, et donc il va se reconnecter inconsciemment. L'univers répond à cela par des signes pour les chasers. C'est comme une résonance. Quand l'un se décentre, l'autre se réajuste inconsciemment. Il faut savoir que ces signes ne veulent pas dire « reviens vers ton runner immédiatement », mais souvent, ça veut dire que tu avances bien, le lien existe toujours, il y a encore un chemin de guérison ou d'alignement. Alors, ces signes que l'univers envoie, ça peut se résumer par des rêves lucides ou très intenses où le runner apparaît. Ça peut être une sensation de communication télépathique, comme vous le savez. Ça peut parfois se manifester par un rêve qui porte un message ou une émotion très forte, tristesse, pardon, amour. Ça peut être aussi des synchronicités, c'est-à-dire par exemple croiser leur initiale ou leur nom complet à plusieurs reprises, voir des heures miroirs comme le 11-11, le 22-22 ou alors des heures miroirs inversées. Ça peut être des chansons préférées dans un lieu improbable ou alors tomber sur un film, une scène, un livre qui reflète exactement votre histoire. Ça peut être des signes comme des photos ou profils par hasard, recevoir un appel en absence, un message vide ou une notification étrange. Ça peut être le nom du runner sur un vieux message ou une erreur de téléphone qui te mène à ton runner. Ça peut être aussi des sensations physiques ou émotionnelles, c'est-à-dire sentir la présence de l'autre, ressentir son émotion, tristesse soudaine, chaleur au cœur, envie de pleurer sans raison, picotement, palpitation ou ressenti énergétique au niveau du cœur ou du plexus solaire. Ça peut être aussi une rencontre miroir, c'est-à-dire rencontrer une personne qui te rappelle étrangement ton runner, même regard, attitude, énergie, ou alors faire face à une situation qui joue un schéma que vous aviez ensemble pour t'inviter à guérir ou à prendre une autre posture. Ça peut être aussi des pensées obsédantes,
Le chaser peut penser au runner sans aucune raison apparente, souvent à un moment très précis. Cela arrive quand le runner pense intensément à son autre. Alors, je vais m'arrêter sur cette vidéo pour ne pas alourdir la vidéo et je vais vous transmettre une deuxième vidéo qui va suivre pour vous parler du runner.